Espace. Merci d'être des nôtres, bonsoir et bienvenue au 19h45 sur Espace TV. Au sommaire de cette édition, voilà 100 jours depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, des avancées certes, mais des questions se trouvent sur toutes les lèvres, notamment la durée de la transition ou encore la composition du CNRD. L'homme politique Mamadou Babadiko sera dans ce journal. Et puis, les institutions de la République sont soupçonnées de sorties massives de sommes d'argent. 75 dossiers sont dans le viseur de l'agent judiciaire de l'État. Bienvenue à tous. Cela fait 100 jours depuis que le groupement des forces spéciales a écourté le mandat dit illégal de l'ex-président Alpha Condé. 3 mois au pouvoir, quel bilan dressé? La classe politique se fait voir. Si par ailleurs plusieurs avancées sont enregistrées pour Mamadou Babadiko, le président de l'UFD, il faut y émettre des réserves. Pour lui, beaucoup reste à faire et non des moindres. La mise en place du CNT et la durée de la transition sont par exemple des équations qui restent à résoudre. Bernard Koundouno et Alseni Camara. 100 jours après la prise du pouvoir par le groupement des forces spéciales, l'espoir renaît chez certains citoyens après des multitudes de gestes d'apaisement du climat politique et des tensions sociales effectuées par les nouvelles autorités au cours de ces 3 mois passés. Il y a une décrispation totale de l'atmosphère politique et sociale dans le pays. On n'est plus dans cette situation de tension extrême avec plein de prisonniers politiques sans jugement, avec des frontières fermées, avec un pays totalement bloqué. Au-delà de cette confiance politique rétablie par Doumbouya, Mamadou Babadiko émet le doute quant à la durée de la transition, une question qui est aussi une des préoccupations de la CEDEAO. Ce qui est important là-dedans, c'est de voir quelle est la pérennité du système. Et aujourd'hui, c'est toute la question. Nous sommes dans une transition dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer. Ces 100 jours de gestion du pays par le CNRD ont eu des répercussions positives sur la monnaie guinéenne, affirme l'homme politique. L'acteur de la société civile, Sékou Douré, lui dresse un bilan plutôt positif. Nous sommes vraiment satisfaits par rapport aux 100 jours du CNRD. Et satisfaits qui suppose effectivement que le bilan du CNRD de 100 jours soit globalement positif. Là qui nous a beaucoup plus marqué, c'était la libération des retenus politiques. La levée des barrages est une des avancées signalées par cet acteur de la société civile. Ces barrages n'étaient pas là pour les questions de sécurité, s'il faut être clair. Ces barrages étaient là uniquement pour des arnaques pures et simples des citoyens guinéens. La féminisation de l'administration est un autre acte qui a marqué l'opinion. Reportage de Bernard Koundouno. Plusieurs institutions sont soupçonnées de sorties massives de sommes d'argent suite au dégel des comptes publics. 75 dossiers au total ont été identifiés par l'agent judiciaire de l'État, dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire, la direction du port autonome de Conakry et plusieurs autres départements importants du pays. Cette démarche et les nouvelles autorités visent à combattre la corruption et l'enrichissement illicite. Le reportage est signé Ali Badara Kamara et Ibrahima Sori Sengsouma. Quelques jours après que le chef de l'État ait ordonné le dégel des comptes, certaines structures étatiques en ont profité pour procéder à des sorties massives de fonds plus que ce qui était nécessaire pour des dépenses prévues. À ce jour, l'agent judiciaire de l'État a recensé et conduit 75 dossiers devant la justice du pays. Il faut beaucoup faire attention parce que les gens dont il est question sont bien connus des Guinéens. Quand vous prenez M. Yassine Diallo, je pense que c'est quelqu'un que tout le monde connaît. C'est comme aussi quand vous parlez du Sakoba, tout le monde sait ce que Sakoba a fait également aussi dans son pays. Donc ils ne sont pas n'importe qui, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont au-dessus de tout soupçon. Selon l'agent judiciaire de l'État,
Les premiers dossiers concernent le directeur général de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, le président de la Haute Autorité de la Communication, la directrice générale du port autonome de Conakry, l'ex-directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et leur comptable. Si on a délivré un message pour dire que désormais la fortune publique est sacrée et que ceux qui vont y toucher vont pas bénéficier de l'impunité, c'est une très bonne chose, mais nous attendons des actes concrets et pas des discours à la radio ou à la télévision. Une annonce perçue par des citoyens comme un élément dissuasif. Quelqu'un dit que lorsque vous faites du mal que la loi vous sanctionne, ce n'est pas vous qui êtes sanctionné, mais c'est le reste du peuple qui est éduqué à travers vous autres. J'aurais souhaité à ce que tous ceux qui sont aujourd'hui en désaccord avec les normes de cette société servent d'exemple pour la future génération. Dans sa sortie, Mohamed Sampil Kamara se veut sévère dans le traitement des dossiers déclarés à la justice et compte aller jusqu'au bout. Des cadres du PDG RDA saluent la décision du CNRD de restituer les cases de Bellevue aux héritiers de l'ex-président Ahmed Sékou Touré. À bien des égards, c'est une injustice qui a été réparée. Et pour rappel, la propriétaire avait été saisie par le régime militaire de l'ancien chef d'État, le général Lansana Conté, en 1984, après la mort de son prédécesseur. Le décret de restitution, cependant, réserve à l'État un droit de préemption sur la résidence en cas de vente. Antoinette Dédé Onivogui et Aluba pour les précisions. Jadis confisquée, la restitution de la villa des Cases de la Bellevue à la famille du feu président Ahmed Sékou Touré réjouit le secrétaire général par intérim du PDG RDA. C'est pourquoi nous restons reconnaissants donc de ces efforts et nous témoignons toute notre solidarité des actions que le CNRD a entrepris en faveur de l'intérêt supérieur de la nation guinéenne. En ce sens, nous essayons tant soit peu de les accompagner et d'encourager ces différentes orientations. Depuis le coup d'État du 3 avril 1984, certains biens du parti, tout comme celui de la famille, ont été saisis par les autorités d'alors, souligne Oyebeyavogui. Il poursuit que la famille Touré ne méritait pas cela, sachant que le père de l'indépendance a donné toute sa vie pour la Guinée, soutient-il. Parce que qu'on le veuille ou pas, cette famille a une place de choix dans l'histoire politique et dans l'évolution socio-politique de notre pays. Et donc le président Ahmed Sékou Touré, de ce point de vue, une fois pour dire clairement que c'est un homme qui n'a pratiquement pas pensé à la famille, il avait bien la possibilité de le faire, mais non, il s'est voué à l'Afrique, il s'est voué pour la Guinée. Et en ce sens que cette famille, cela soit reconnu à sa famille, je crois que c'est encore plus confortable. Il renchérit que cet acte posé par le CNRD est un grand pas vers la réconciliation nationale. C'est un premier pas vers le renforcement du tissu social, vers le renforcement de l'unité nationale. Et en ce sens, je pense que le peuple guinéen se reconnaît mieux. Parce que vous imaginez la satisfaction qui va au-delà même du parti et de la famille du président. Dès que le décret a été pris le vendredi, le lendemain, il y a eu une réaction spontanée des jeunes conscients, des jeunes révolutionnaires au niveau de la capitale Conakry. Il exhorte également les nouvelles autorités à s'investir dans la libération de Mohamed Touré, détenu aux États-Unis depuis des mois avec son épouse. Reportage d'Antoinette Dédé Onivogui. Chaque année, l'humanité célèbre le 11 juillet la journée mondiale de la population. Les autorités guinéennes, quant à elles, ont décidé de la célébrer en différé ce début de semaine à Conakry. Et sa célébration est placée sous le thème « Droit et choix » comme réponse et priorité à la santé reproductive. Le choix de cette thématique, selon les cadres du département de l'économie, des finances et du plan, se justifie par le contexte sanitaire aux conséquences néfastes. Ces 2 ans d'Ibrilba et Aboubakar Din Kamara. Pour rappel, le conseil d'administration du programme des Nations Unies a recommandé en 1989 de faire du 11 juillet la journée mondiale de la population comme une journée internationale. L'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, porte jusque-là l'initiative. Sa représentation en Guinée, à l'occasion de la célébration en différé de cette journée, s'inquiète des impacts du coronavirus ces 2 dernières années. Si nous ne voulons laisser personne derrière, nous devons investir dans l'accès aux droits et aux choix à tous les niveaux. C'est pourquoi UNFPA estime que les droits et les choix doivent diriger nos politiques.
Face à ces inquiétudes, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan affirme qu'il est indispensable de donner la priorité aux services de soins pendant cette crise sanitaire. Dans le contexte actuel des pressions économiques et des restrictions budgétaires, le risque que certains pays ne parviennent pas à les rétablir est réel, d'où un risque plus important sur leur capacité à atteindre les ODD. Le 11 juillet dernier, l'UNFPA a dressé un bilan saisissant. Selon les statistiques de l'institution onusienne, 12 millions de femmes ont subi des perturbations dans leur service de planification familiale. La crise sanitaire a également mis en lumière et accentué les inégalités de genre. La présente cérémonie offre l'opportunité de réaliser un grand plaidoyer auprès des autorités de notre pays et de nos partenaires au développement sur l'urgence et l'importance d'accorder une priorité aux questions de population dans un contexte économique national et international de plus en plus difficile. Dans ce contexte, beaucoup de pays s'inquiètent d'un changement dans les taux de fécondité. Au cours de l'histoire, ce type de position alarmiste a souvent donné lieu à l'abrogation de certains droits fondamentaux, ce qui ressort entre autres du rapport 2021 de l'UNFPA. Tout autre sujet dans cette édition tenue ce mardi d'un atelier national de validation du rapport provisoire portant sur l'état des lieux et le cadre de gestion des ressources en eau de la Guinée. Objectif, faire de l'eau un facteur déterminant de bien-être social et un facteur de croissance économique inclusive en Guinée. Des recommandations ont été faites pour améliorer la gouvernance des ressources en eau du pays. Le compte-rendu est signé André Mossi Milimono et Aboubakar Din Kamara. Lutter contre la pauvreté, préserver l'environnement, améliorer la résilience des hommes et de l'écosystème sont entre autres axes autour desquels sont réunis ces acteurs impliqués dans la gestion des ressources en eau. Cet état de lieu est la photographie de la situation actuelle des ressources en eau chez nous. Voir les forces, les faiblesses, c'est à partir de là maintenant que nous pourrons projeter une planification dans le cadre du plan d'action pour corriger, n'est-ce pas, toutes les faiblesses et voir comment aller plus de l'avant. Les résultats de cet atelier conduiront à l'élaboration d'un plan d'action national de gestion intégrée des ressources en eau. Ce document permettra d'orienter la planification et la mise en œuvre des actions prioritaires pour la gestion durable des ressources en eau du pays à l'horizon 2040. À partir de là, nous saurons les problèmes qui existent et partant de là, nous allons faire la planification dans notre phase 2 du projet pour accompagner justement le pays aussi à se doter du plan d'action national GIR. La représentante du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique a invité l'ensemble des acteurs concernés à faire des recommandations qui pourraient servir de repère au département de tutelle dans l'atteinte des objectifs visés. Vous êtes donc invités à formuler des suggestions et des recommandations pertinente pour enrichir son contenu, pouvant permettre la réussite de la seconde phase de la démarche. Je voudrais vous rassurer, dans cette dynamique engagée, que le gouvernement guinéen, conformément aux directives du chef de l'État, président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, ne ménagera aucun effort pour faire aboutir le processus. Les participants ont chacun au cours des échanges fait des propositions afin d'améliorer le contenu du rapport. En parlant toujours d'eau, c'est un ouf de soulagement pour les quartiers à proximité de l'usine Ciment de Guinée. Ils viennent de bénéficier de 7 forages de la part de Lafarge Holcim Guinée. La cérémonie de remise a mobilisé les habitants et chefs des quartiers bénéficiaires ce mardi à Symphonia. Pour les donateurs, l'objectif est non seulement d'apporter leur soutien, mais aussi renforcer les liens d'amitié entre l'usine et la communauté. Aminata Massiré Bangoura et Djibril Kabara nous en disent plus. 587 millions de francs guinéens. C'est le montant global de ces 7 forages désormais mis à la disposition de 5 quartiers à proximité de l'usine Ciment de Guinée. Cette initiative de Lafarge Holcim Guinée, à travers le projet Eau pour tous, vise à faciliter l'accès à l'eau potable pour tous ses voisins.
La communauté est au centre de nos préoccupations. Dans ce sens, nous investissons sur des axes prioritaires. En apportant de l'eau à nos communautés, nous espérons apporter de la vie et de la santé. Donc nous avons commencé il y a quelques années par offrir 4 forages et aujourd'hui nous offrons 7 forages et ça fait un total de 11 forages pour le moment. Ces 7 forages viennent s'ajouter à de nombreuses réalisations de Lafarge Holcim Guinée pour ses riverains. Il ne manque pas d'éloges à l'endroit des donateurs. Lafarge Guinée fait beaucoup de choses pour nous actuellement. C'est un service qui vient d'être créé pour nous, mais le résultat est là. Nous sommes vraiment ravis à plus d'un titre. L'eau, c'est la vie. Construire ces forages dans des quartiers qui ont longtemps souffert à cause de la pénurie d'eau est plus qu'un ouf de soulagement pour ces femmes. Ils ont soulagé notre calvaire. On ne peut jamais vivre sans cette denrée. Avant, on partait jusqu'au barrage pour chercher de l'eau et filtrer. Donc, nous sommes vraiment contentes pour ce geste. En plus de ces 11 forages et autres services, plus de 25 femmes et jeunes filles de ces quartiers vont également bénéficier d'une formation en teinture. Durant un mois, elles seront formées dans cet atelier construit par Lafarge Holcim Guinée. Le but est de leur permettre d'être autonomes. À Conakry, les bordures de mer sont des lieux les plus insalubres. Certains constats alarmants de l'ONG Destin à Main qui veut changer la donne. Avec Sanita Ville Propre Enabel, elle a procédé ce dimanche à l'assainissement de la plage à la jetée à la minière, donc dans la commune de Ratoma. Les départements de l'environnement et du sport y ont pris part. Rosaline Goto-Monemou nous commente les images d'Abdoulaye Kamara. Stoppé pour diverses raisons, dont entre autres les mouvements politiques et la pandémie du coronavirus, l'ONG Destin en Main relance son programme samedi d'assainissement. L'objectif est de lutter pour la protection de l'environnement. Nous avons pensé aussi que cette initiative pouvait se marier avec le sport, parce que le sport est une discipline c'est-à-dire collective, mais aussi une discipline de santé. Sanita Ville Propre Enabel est l'un des partenaires de l'ONG Destin en Main. La structure envisage apporter son expertise technique dans le cadre de la gestion des ordures. Nous comptons apporter notre soutien justement dans faire des journées de nettoyage et nettoyer de manière durable cette plage et pour qu'il n'y ait plus jamais de déchets ici. Il y en aura toujours, mais on devra les collecter et on devra les recycler et on devra les mettre dans les endroits adéquats. Un beach volleyball a été organisé à l'occasion. Le ministre des Sports et de la Jeunesse a honoré de sa présence. Il encourage l'initiative de l'ONG Destin à Main et compte apporter des innovations dans le cadre du sport. La dynamique que j'ai envie de mettre en place, c'est de mettre en place un projet, pas un projet sur 1 an, pas sur 2 ans, un projet sur un objectif olympique. Et surtout aussi la vulgarisation du sport dans les écoles, c'est super important. Les membres de l'ONG Destin en Main font des plaidoyers à l'endroit du président de la transition. Ils sollicitent que ce dernier accepte d'institutionnaliser le concept de samedi d'assainissement afin que chaque citoyen puisse apporter sa contribution. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par Fatoumata Bintabari et toute la rédaction d'Espace TV. Merci à vous pour l'attention et l'intérêt. Prochain point avec l'actualité à 22h avec Philomène Bangoura. Portez-vous bien et très bonne soirée sur Espace TV.